Donc John, eGager Project, c'est quoi? eGager Project, c'est un projet qui se décline simultanément en France et au Japon, mis en place par l'association japonaise Hero Project. Donc techniquement, eGager, c'est un projet de local hero. Donc un local hero, c'est un personnage iconographique qui peut promouvoir des valeurs économiques, citoyennes, environnementales. C'est comme une mascotte, une super mascotte, avec bien entendu une culture, un design japonisant comme on l'a connu nous, les quadras avec les programmes télévisés comme Bioman, XOR, les plus jeunes avec Power Rangers, mais avec ceux qui connaissent vraiment l'univers du tokusatsu, du style Sentai, Kamen Rider, Ultraman. Concernant eGager, donc le thème est basé plus sur les valeurs du ninja, avec vous voyez dans le design d'inspiration animalière. Pourquoi eGager, pourquoi Iga? Parce que au Japon, mon collègue Simon Girardin et moi-même avons créé un personnage implanté dans la région d'Iga. Donc eGager, défenseur d'Iga, qui promulgue les valeurs ninja. Concernant la déclinaison française, eGager 0, elle ne se décline pas d'une manière stricto sensu parce que par rapport à une différence culturelle évidente, nous on va se placer sur des spectacles sur scène, tout comme eGager en tout cas. Mais c'est vrai que nous on va essayer de faire avec les appuis que l'on a sur place, c'est-à-dire que mes deux collègues belges, Pascal Bolvert et Gemina Rossato, ont un très bon niveau d'arts martiaux. Pascal principalement parce qu'il est 2 fois champion du monde de semi-contact et à son actif moult disciplines martiales. Et donc à l'arrivée, on ne va pas se soustraire des capacités, de leurs capacités, puisque au gré des rencontres, on fait aussi en fonction des gens qui sont intéressés par le projet. Donc nous, on sera basé sur des spectacles sur scène axés sur des combats, combats d'arts martiaux, avec bien entendu une culture ninjesque bien présente. Donc tu peux nous dire qui tu es? Bien sûr, je m'appelle Pascal Bolvert, en fait j'ai 33 ans, je vis en Belgique et je suis un passionné d'arts martiaux. Donc je suis ceinture noire 2e dan de Taekwondo WTF, ceinture noire 1re dan de Taekwondo ITF. J'ai également pratiqué plusieurs disciplines, telles le Krav Maga, le Wushu aussi, entre autres. Et actuellement, je vais bientôt passer ma ceinture jaune à Rovinam Ledo Dao, ceinture jaune qui est l'équivalent de ceinture noire. Alors, mon palmarès sportif, je vais faire bref, uniquement que les victoires. Double champion du monde, champion d'Europe, et 14 fois champion international. Donc, dans diverses disciplines, telles que le semi-contact, light contact, full contact et Taekwondo ITF. Et donc là, comment tu es rentré dans le projet eGager? Alors, à la base, je vais essayer de la faire très courte. Étant fan de tokusatsu également, et également fan de tout ce qui est vidéo, donc j'aime bien les courts-métrages, tout le bazar. Donc actuellement, je suis une formation assez poussée en audiovisuel et multimédia. À cette époque-là, j'avais créé un personnage qui s'appelait Dolran et je cherchais quelqu'un qui voulait me faire un casque plus ou moins humanoïde pour ce personnage-là, et on m'a mis en relation avec John qui avait plusieurs contacts. Et je voulais également faire un court-métrage d'XOR qui était plus basé, plus américain XOR, un faire plus européen, pour faire une multitude de XOR, un peu comme une corporation. Et finalement, il parlait d'eGager. Et le personnage me plaisait bien, le côté félin, le costume. Et étant donné qu'il avait besoin d'un artiste martial pour faire la promo, il m'a demandé si je pouvais enfiler le costume. La réponse ne s'est pas fait attendre, le OUI a été direct. Voilà. Et donc, ça fait quoi de revêtir le costume d'un local hero? Eh ben, écoute, la première fois que je l'ai mis, ça m'a fait beaucoup d'émotions parce que c'est un personnage emblématique, donc il représente une certaine culture, donc j'ai une certaine responsabilité vis-à-vis des personnes. Donc je ne peux pas non plus montrer n'importe quoi et faire n'importe quoi avec ce personnage qui représente bien des choses. Donc ça a été beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup de fierté de porter un uniforme qui a été créé. Donc pas copié comme les Power Rangers ou XOR. Ça a vraiment une certaine fierté et quelque part, je me sens un petit peu eGager 0. Aujourd'hui, malheureusement, nous aurions dû être 4 de plus sur scène, mais notre collègue Carlos Olienera, malheureusement, pas pour des obligations professionnelles,
n'a pas pu se déplacer et on a été obligé de réajuster le projet en conséquence, mais ce n'est que partie remise de toute façon. Donc par rapport à aujourd'hui, c'était la première, je dirais, expérience sur scène, entre guillemets, scénarisée vis-à-vis du projet eGuider 0, donc la déclinaison française. Mais par rapport à ce week-end entier, la prestation de dimanche a été vraiment très très sympathique. On est très très content du rendu final. Ça a bien plu au public, aux enfants, aux familles. Donc ça c'est vraiment très satisfaisant. Donc, par rapport à cet événement, donc Festival Armageddon, nous tenons vraiment à remercier Mike, le président du festival, l'organisateur du festival, qui nous a invités sur cet event et qui nous fait confiance depuis le début. Dès les premiers croquis de ce projet, il nous a proposé son appui, donc vraiment merci à lui. Je tiens aussi à remercier tout le reste de l'équipe, parce que moi là je suis devant vous, mais bon, il y a effectivement Pascal Bolvert, Gemina Rossato, il y a aussi David Gaminski et Julien Despiers qui ont composé les musiques du spectacle auquel vous avez assisté. Il y a également Georges Fouetta qui s'occupe activement de la restauration du site actuellement, Anaïs Chevillard qui nous a soutenus aussi sur des confections graphiques. Et puis bien entendu mon collègue au Japon, Simon Gérardin, qui lui s'occupe de la déclinaison japonaise et originelle d'eGuider. Donc vraiment merci à eux, et je voudrais une dernière fois remercier aussi mes collègues d'FX Predator, Juliette et Mathieu, qui m'ont bien soutenu lorsqu'on a eu une casse sur un casque et un problème sur une ceinture. Vraiment je les remercie du fond du cœur. Et je voudrais aussi remercier Sébastien Michel, qui a été aussi l'un des premiers à travailler sur ce projet avec la confection du casque principal d'eGuider. Et je voudrais aussi remercier une nouvelle fois, si ce n'était déjà fait, Pascal Recourt, Cubris, qui nous a confectionné les magnifiques casques suite à mes différents designs. Donc voilà, beaucoup de monde à remercier, j'en oublie sûrement, je m'en excuse par avance, et je voulais remercier les proches aussi, parce qu'un projet comme ça, c'est un travail d'équipe, mais si les proches, la famille ne sont pas là pour soutenir et être compréhensifs, ça peut très vite se compliquer. Donc voilà, merci à tout ce monde, et puis on verra où va nous mener eGuider 0. On espère la réalisation du troisième personnage ici présent sur mon t-shirt. Après, voilà, Inch'Allah, on verra bien où ça nous mènera. Merci à vous de m'avoir interrogé sur le sujet qui me passionne, qui est eGuider.